peine pantoute. Un hostie de bon gouvernement. Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 96 de La Jazette, propulsé par Young Media, édition D2JF. Donc au micro, JF Cromp avec JF Mallette. Bonsoir. Accompagné de JF Mallette, en fait, autour du bar ici, Young Media. Fait que ça va, JF? Ben oui, toi? Ben oui. Ce soir, on est live. On est live, Jeff, parce qu'on a sauté l'autre fois un épisode. Donc, on s'est dit, on ne laissera pas encore 2 semaines passer pour que les gens nous écoutent. Fait qu'on va y aller live. Fait que si jamais vous êtes sur Facebook, sur Twitter, pas sur Twitter, sur Twitch, en fait, venez nous jaser. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et voilà, vos je commentaires. suis à l'écoute. On est à l'écoute. Ouais, on a tout ça devant nous. Donc, voilà. Hey, JF, aujourd'hui, la grosse affaire qui est sortie, trailer des Avengers. Endgame. 9h pile. Par respect pour Bush. Ils n'ont pas voulu présenter le trailer mercredi parce que respect, le président est mort. Et puis. Ancien président, ouais, ça me dérangeait pas. J'étais capable. Même j'aurais été capable de vivre sans trailer avant que le film sorte. Parce que j'ai peur d'être spoilé de ce qui va se passer. J'ai l'impression qu'ils vont faire très attention là, quand même. Ouais, ils n'ont pas vraiment le choix. Puis je pense que c'est bien correct de même. Et puis, mon Dieu, que j'en avais des frissons, JF. Je capotais. C'était plus un trailer d'ambiance que vraiment pour l'histoire. Puis c'est correct parce que ça fait aucun sens à ce stade-ci de montrer les trailers avec Captain Marvel dedans, mettons. Ou, ouais, parce que le film sort avant, puis ça se passe après. Ça sort quand déjà? Fin mars, après ta fête. Et puis, un mois après, parce qu'ils ont annoncé que le film sortait le 26 avril, c'est Avengers Endgame. Endgame, d'ailleurs, le titre du film nous était mis dans notre face direct par Doctor Strange. Puis We're the Endgame now. Ouais, c'est comme personne n'a réalisé que c'était ça qui se passait, mais c'est quasiment très smart de la part de. Je pense qu'il n'y a personne qui a dit. Non, mais j'ai rien à dire contre le titre. Là. C'est super bien choisi. Pendant que Thanos fait son jardinage. Puis qu'il flatte des petites fleurs extraterrestres. C'est vraiment bizarre. Mais écoute, c'était surtout un trailer qui était axé sur Cap puis Black Widow. Puis Chris, Capitaine, il m'a fait vivre des émotions. Tellement triste qu'il en a perdu sa barbe. Je vis sa peine. Ben, c'est la première fois que Cap a subi la défaite. À vie. Fait que ce gars-là pourrait être très dangereux parce que je pense qu'il n'y a plus rien à perdre. Fait qu'il il était capable de se sacrifier une fois. Pour l'humanité, il pourrait bien se sacrifier une autre fois, là, Cap. Ça va être... Les paris sont ouverts, JF, pour ça. Écoutez, allez réécouter l'épisode qu'on avait fait avec Guillaume sur Avengers. Ouais, puis on va faire un part 2 à ce moment-là. On va sortir. On va voir si on avait raison. J'ai hâte de voir. J'espère que Rescue va pas venir sauver Tony. Puis Rescue, c'est qui, JF? Pepper Potts. Pepper Potts? C'est le saut que Tony a fait à Pepper Potts pour venir l'aider. C'est ça, parce que dans le fond, ce qu'on sait, c'est que Tony, il est pogné... T'es fou, Tony! À quelque part. Ouais, il est tout seul dans l'espace. Puis je pense qu'il reste genre 4 jours d'oxygène pour survivre. Fait que son saut est tout pété. pété. The clock is ticking. Ouais. Fait que dans le fond, écoute, il n'y a rien vraiment qui nous dit ça va être quoi le time span entre les événements, mais ça peut pas être plus qu'une couple d'heures ou de jours, d'après moi, parce que... Ben, il faudrait que je le réécoute, le trailer, mais j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, il parle de « It's been a few days ». Puis c'est comme si, dans le fond, ça se passe pratiquement après le premier film. Ah, il faut, là. Parce que même que ce que j'avais entendu dire, parce qu'il n'y aurait pas de dire des informations là-dessus, c'est qu'apparemment, le snap aurait dû apparaître dans le 2e film. Ah ouais? Ouais. C'est genre, ça finissait avec un combat. Mettons que Thanos s'en va sur Terre. Ça finit de même. C'est le combat, mettons, avec Doctor Strange, Iron Man et compagnie, là, que ça devait finir le film puis commencer avec l'autre, puis qu'ils ont jugé que fuck it, on va finir ça de même. Puis pour moi, ça a du sens. Dans le fond, c'est comme ça. Combien de monde sont sortis traumatisés de Avengers 1? C'est ça qu'il fallait. La gueule à terre, ça a marché. Puis là, c'est un film de 3 heures qui va être nous présenté à nous en avril. Fait que non, j'ai vraiment hâte. Puis j'ai hâte de voir ça. Je serais capable de... Écoute, je sais pas, je pense que je vais être capable, mais je pense que j'écouterai pas le deuxième trailer qui vont sortir probablement genre après Captain Marvel. Je veux être surpris pendant le film.
Faites-en pas de trailer, je veux rien savoir. C'est tout le temps un défi ou genre un challenge. Est-ce qu'on l'écoute ou est-ce qu'on l'écoute pas le trailer parce que souvent il te spoil des affaires. Mais souvent il y a des trailers que le 3/4 c'est même pas dans le film. Fait. Mais ils l'ont fait pour le premier film, fait qu'ils vont peut-être nous amener dans une mauvaise direction pour qu'on puisse se dire J'ai hâte de voir. Je sais pas. On va voir après. Mais on va se contenter de Captain Marvel qui va sortir au mois de mars parce que le trailer est Ça, sorti j'ai aussi hâte, puis ça j'ai va hâte l'air de d'être quand même très très bon. Là. Captain Marvel qui va péter des vaisseaux dans l'espace. Oui, puis une affaire que je trouve bizarre, que je t'ai posé la question, puis je pose la question aux fans aussi. Ouais. Dans Avengers 1, quand Nick Fury, cache aux Avengers qui font des nouvelles armes extraterrestres, puis que Tony, grâce à sa petite puce, a réussi à décoder tout le système au complet de S.H.I.E.L.D., Nick Fury a pointé Thor pour lui dire « It's because of him ». Il dit, à cause de l'incident de Thor, c'est comme si la Terre avait réalisé que des extraterrestres et d'autres êtres à l'extérieur de leur planète. Mais dans Captain Marvel, ça passe dans les années 90, puis Nick Fury a l'air d'être un des personnages principaux. Fait qu'il a déjà fait face à une menace extraterrestre. Oui, mais le S.H.I.E.L.D. le sait. Mais la population ne connaît pas S.H.I.E.L.D. Là, c'est une organisation mais secrète. c'est S.H.I.E.L.D. qui fait des armes en cachette, genre pour se défendre contre une force qui est hors de ce monde. Oui, mais c'est ça des affaires qui ne sont pas révélées au grand public, ça, normalement. Là, c'est les gens, ils vivent leur vie puis ils savent pas que genre on passe tout le temps proche de se faire tuer non-stop. Là. C'est ça, mais ce que je me dis, c'est que dans le fond, Nick Fury le savait qu'il y avait d'autres choses qui étaient ailleurs. Oh, il est au courant. Là. Ils cachent tout. Ils savent ça, S.H.I.E.L.D. C'est juste qu'ils espèrent qu'il va rien se passer. Puis finalement, t'as un chat qui va y arracher son œil. Disney. Ouais, Disney, moi c'est là-dessus que je mets tout mon argent. C'est le Treasure Cat dans Alice au Pays des Merveilles qui va venir y pogner son œil. Tu parles de Disney, c'est vrai, ça fait... Pour les fans réguliers de la Jazette, connaissent notre amour mutuel de Disney, des parcs en fait de Walt Disney World. Ouais. Et puis, je pense que ça va faire 1 an que je parle de ça tous les maudits épisodes. Ouais, c'est vrai. À peu près. Ouais, à peu près. Quand j'ai booké en fait le voyage, le voyage, mesdames et messieurs, est dans moins de 48 heures. C'est fou raide ça là. J'ai comme un mixed feeling en ce moment de joie et de peine. Fait que là, tu pars dimanche, je pars dimanche 9. Qui s'en vient, ouais. À quelle heure? Le matin. Non, mais en fait, mon vol était à 8 le matin, je pense. Ok, faut que tu ailles à l'aéroport assez tôt. Faut que je sois à l'aéroport vers 5h30, 6h. Fait que c'est un cas de on part à 4h30 de chez nous. Qu'est-ce que tu vas manger pour déjeuner? Toujours la grande question. Moi, je vais attendre de passer les douanes, en fait, puis je vais probablement manger un Tim Hortons. Là. Tu me diras si le Burger King est encore là, parce que je trouvais que les sandwichs Burger King du matin étaient bons. C'est déjà un Burger King à l'aéroport? Oui, un Burger King à l'aéroport dans la section des pauvres. Mais non, il y avait un Burger King, puis les patates, au lieu que ce soit une grosse patate hash brown, c'est des petites patates hash brown qui sont gros comme, mettons, des biscuits à chien. Là. Des biscuits à chien. Mais non, c'est pas méchant. C'est le goût de manger du gras là, pour avoir un estomac bien rempli avant d'embarquer dans l'avion, parce que moi, quand j'embarque dans l'avion, j'ai tout le temps peur de vomir. Ben là, t'as un petit sac pour ça devant toi que tu peux utiliser, JF. Ouais, je sais, mais c'est parce que j'ai jamais aimé le feeling de vomir. Et puis quand j'étais jeune, je vomissais tout le temps en avion. Pour vrai? C'était épouvantable. Jamais arrivé en avion. Je trouvais ça extrêmement désagréable. C'est le mal de l'air, j'imagine qu'on appelle ça de même. Puis non, c'est juste terrible. Puis quand j'embarque dans l'avion, surtout que mon corps est tout fucké parce qu'il faut qu'on se lève super tôt pour se rendre à l'aéroport. Ça, c'est tough. Là. Je suis nerveux. Je suis pas parlable. Puis j'ai toujours l'impression que je vais faire une crise de cœur en m'en allant dans l'avion. Mais il me semble que tu as beaucoup d'occasions dans la vie qui ont dit que tu penses que tu fais une crise de cœur, genre tu manges des fraises, tu prends l'avion. Ouais, je sais pas. Je pense que je suis brisant dedans. C'est peut-être un petit problème là. Ouais. Mais ouais, non. Ça va être très tôt le matin, mais c'est pas grave. Une belle journée en perspective. Là-bas déjà de prévu, même si j'ai pas de billet de parc pour le dimanche en arrivant. Là. Tu vas pas à un parc le soir, mettons? Non. J'ai décidé de pas prendre de billet de parc. En fait, on va être là 8 jours, mais il y a une journée qui compte pas parce que c'est la journée qu'on part. Mais on est là officiellement 7 jours complets, plus 7 nuits, mettons. Là. Fait que le plan, mettons, le soir, parce que si tu vas arriver là, c'est un vol de à peu près 3h, 3h30. Mettons, tu arrives en avant-midi à l'aéroport. Fait que tu vas arriver à 1h, 2h. 11h30, fait que mettons, le temps de prendre ce qu'on appelle le Magical Express. Ouais, avec des petits films de Disney. C'était carrément cet autobus-là. C'est pour ceux qui... En fait, tu sais, c'est... Pour expliquer au monde là, qui faudrait peut-être commencer par expliquer au monde pourquoi c'est le fun Disney. Parce qu'ils sont comme, pourquoi j'écoute 2 gars de 35 ans qui me parlent de Walt Disney World avec des étoiles dans les yeux là, puis un semi-bonheur. Là. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est parce qu'il y a une foule en arrière qui parle. On se fait déranger. T'as-tu un commentaire à venir faire sur Disney ou t'es... Ben, c'est correct.
Caro qui attend aussi le départ impatiemment. Ouais, parce qu'elle aussi est impliquée dans le voyage. Dans le fond, t'es obligé de l'amener malheureusement. Ouais, puis elle est obligée de subir toute mon année de préparation puis de délire mental. Mais ça, c'est correct, JF, parce qu'une chose que j'ai appris quand je suis parti chez Disney, c'est que sans que tu sois bien organisé, tu risques d'affecter ton expérience là-bas. Puis je pense que, Caro, tu dois te compter chanceux que Jean-François a pris la peine de prendre... chanceuse, que Jean-François a pris la peine de passer au moins, je te dirais quoi, à peu près en moyenne, au moins 23 heures sur 24 par jour à regarder des y vidéos. penser à peu près ça. Là. Ah ouais. 23 heures sur 24, ça c'est sûr que oui. Écoute, tous les à côté d'une assiette dans un repas est important. Tu sais, tout est calculé. Puis là, j'ai cru croire que... J'ai pas regardé au point de regarder les toutes. Ben oui, j'ai tout regardé les menus. Mais j'ai pas choisi ma bouffe déjà de ce que je vais manger. Non, mais t'as un top 3 que t'hésites, là. Ça dépend, oui. J'ai peut-être une feuille avec Excel d'un côté avec genre des choix de collation. Jeff, tu l'as la feuille, là. Ouais, dans mon téléphone. mais j'ai pas les... Pour vrai, j'ai pas les plats pour chaque place que je vois parce que c'est de la maladie mentale là, un peu à un moment donné là, mais t'as pas assez proche d'y aller. J'aurais pu aller là, mais je me suis dit faut que je me garde quand même au moins un petit élément de surprise. J'ai vu qu'est-ce qu'il y avait, tu sais, pour quand je... parce que l'affaire à Disney, c'est qu'il y a tellement de restos qu'il faut que tu saches un peu ce qu'il y a avant de réserver là. T'as-tu pris quelque chose que t'avais déjà essayé la première fois ou tout est nouveau pour toi là? En termes de réservation, je pense que c'est tout nouveau. Non, ben en fait le premier qu'on va dimanche, c'est Paddlefish, c'est à Disney Springs là, qui est le genre de 10-30 de Disney. Avant, ça s'appelait Fulton Crab House, comme un genre de gros bateau en bois. Là, oui, j'avais passé à côté. Bon, ben, on avait été manger là, puis ils ont refait le branding, ils ont refait le menu, mais ça reste quand même un réseau de fruits de mer. Fait que lui, on le refait, mais il est un peu différent. Fait que ça compte pas, là, tu sais. Ouais, c'est une nouvelle expérience. Puis aussi, c'est parce que Caro, elle voulait manger des pâtes de crabe. L'autre fois, on avait été, puis on avait vu ça, puis ça fait 4 ans qu'elle en parle. Fait qu'on dit, on va commencer par ça va être réglé, tu sais. Bon, fait que c'est pas si pire. Mais oui. Des bonnes pâtes de crabe gratis, c'est le fun, ça? Ouais, elles sont pas gratis, par exemple. Ah non? Quand tu regardes le prix, tu fais comme, ah, ok, c'est pour ça que ça coûte cher. Ah non, ok, ça ben, j'ai un dining plan là, pour aller là-bas, là, parce que à Disney, tu peux avoir des plans repas, puis on l'a eu gratuit, mais on est juste des quick service qu'ils appellent. Donc, ok. Je me suis pris on a pris des restos assis quand même. Parce que, tu sais, il faut se gâter. Fait que ceux-là, on va y payer, puis on va passer les autres dans les déjeuners-dîners. Là. Ouais, quand tu dis resto assis, c'est que tu sois tassé dans le resto, genre? Ben, c'est pas mal sûr que ça veut dire un resto assis, là. Puis service aux tables, mettons, là. Ok, que tu vas pas, les quick service, c'est un cabaret. T'es pas dans un genre de fast-food, là. Non, c'est ça. T'es vraiment assis dans un resto. Non, parce que tu marches beaucoup, fait que c'est important d'avoir ça, là, après, là. C'est ça. Puis, tu sais, il y a tellement des bons restos, et c'est fou, là. C'est ça qui est... Tu sais, en expliquant pourquoi Disney, c'est le fun, il doit y avoir comme 8000 restos là-bas. Là. Puis je pense que ça a changé récemment. Dans les dernières années, c'est devenu tellement... Avant, il y avait beaucoup de burgers puis de hot dogs, mais à cette heure, c'est plus ça pantoute. C'est international. Les options que tu as, c'est fou. Puis tu vas à Epcot. Là, en plus, on est dans le temps de Noël. Fait il y a plein de spécialités du temps des fêtes. À Epcot, tu as le Festival of the Holidays. C'est genre les Holiday Kitchen qu'ils appellent. Là. Fait que chaque pays autour du monde... Le repas fétiche de Noël? Genre, là, mais ils ont des bouffes extérieures que tu peux aller chercher de la bouffe. Là, fait que c'est des collations, mais c'est comme des repas. Là, fait que t'as-tu une idée, mettons, de qu'est-ce que t'as le goût de goûter? Quelques-uns, mais j'ai pas décidé à 100% encore. Là. OK. Je sais que j'ai vu des genres de vol au vent qui avaient l'air bien. Là. Ah, un vol au vent? Ouais, un vol au vent. Là, avec des frites? Non, pas que des frites. Là. Vol au vent avec des frites. Ben oui, tout le temps. Patates pilées. Vol au vent, patates pilées avec des petits pois. Moi, j'ai toujours mangé avec des patates frites McCain. Patates frites McCain? Ben oui, Chris. C'était où le vol au vent? T'en souviens-tu? Ben, j'espère que c'est à Epcot. Je te parlais du pays à Epcot. C'est en Norvège. C'est pour ça que c'est moi qui prépare le voyage. Tu sais. OK. Ben, en Norvège, je pense pas que c'est ça, non. Je me rappelle plus. On va... Ben, de toute façon, tu vas nous faire un rapport de ça. Ben oui, exact. Ben, oui, je vais faire des rapports là-bas. Tu me parles de tes meilleurs repas que tu as goûté. Il faut que tu fasses un album photo pour la jasette. Ben oui, c'est ça. Je vais faire un diaporama pour la prochaine jasette. Mais ouais, fait que tu sais... Puis là, je te parle même pas des manèges ou des attractions ou des parcs. Je parle juste des restos depuis le début encore. Là, ben oui, mais je pense que c'est ça, je te dirais, que tu as le plus hâte de vivre à Disney? Oui, parce que quand on était allé là, il y a 4 ans, moi, j'ai été chanceux dans ma vie. J'étais allé à peu près aux 5 ans à Disney. Fait que j'étais allé 4-5 fois déjà. Puis avant, c'était vraiment juste du fast-food. Puis la dernière fois qu'on était allé, on n'avait pas réservé tant de restos comme ça. Fait que ça avait puis on s'est rendu compte qu'il y avait des bons restos. On a fait, aïe, il y a vraiment une meilleure offre. Ton expérience est allée à un autre level. Là. Mais là, je connais tellement bien la base, puis je voulais faire découvrir à Caro la base aussi. Mais là on a fait comme on se garde, puis on va vraiment... là, tu vas vivre, mettons, le thème de Noël cette année. Mais là c'est Noël dans ta face là, qu'on s'en va faire, là, carrément, là, parce que
C'est complètement fou. Puis, en fait, on hésitait à y aller pour la fête à Caro au mois de novembre, puis on a fait non, on va comme. T'aurais pas eu les activités que t'as là actuellement au mois de novembre? Ben, aurait pas ça aurait été été en début c'était en préparation, Ok. fait que t'aurais pas eu tout. Là, on est full dans le temps de Noël, fait que ça va juste être féerique d'être là-bas dans le temps des fêtes. On s'en va même jouer au mini-pot où il y a Blizzard pareil. Beach. Il va là. t'annoncer bien chaud en Floride? Il annonce 15 à 19, fait que c'est un peu plus frais que je pensais. Fait que, Ben, pour moi, c'est c'est une parfait. température qui est parfaite parce que tu sueras pas ta vie. Là. non, parce qu'à la fois qu'on est allé, il faisait 40 puis on suait, là, c'était dégueulasse. Mais là, on peut juste mettre un petit. Tu vas être capable de respirer quand tu vas aller à l'extérieur. Ben ouais, une petite veste puis t'es correct, là, ou un pantalon, ou tu sais, au pire, un affaire avec un zip là, pour te mettre en short. Là. Ah, ouais, on les a avoir des pantalons Adidas. Là. Ouais, ben genre, là, ou des pantalons, juste des pantalons que tu peux zipper puis enlever le tibia pour te lousser. Fait que, Ah, ok, je comprends. Je pensais que c'était genre des snaps. Là. ah non, mais là, je me désnapperai pas sur le côté. Là, je vais me faire sortir par Goofy. Gorge, t'as pas le droit. Come with me. Mais ouais, non, on a ça. Fait que la première journée, c'est notre plan, c'est ça. Le mini-golf. Après ça, je vais essayer le truc de Star Wars VR. Je sais pas, je t'en avais parlé ici à Jazette. Tu m'en Là. avais parlé, puis. Ils ont sorti un deuxième, J'étais un ils ont peu jaloux. Ils ont sorti Wreck-It Ralph VR pour le 2. Fait que je vais vraiment Ah, essayer tu les parles deux. le nouveau film? Ouais, fait que je vais essayer de faire les deux si je suis chanceux. Du Location Based VR, fait que c'est de la réalité virtuelle dans des environnements physiques qui existent. Fait que j'ai vraiment hâte Tabarnak. de voir ça. Puis ça, on soupe pour c'est ça, les fruits de mer et puis tout pour que Caro mange ses crab feet, comme elle aime dire. Ouais, C'est Sébastien? ouais, j'espère Non, que lui, c'est c'est un homard. Ouais, non, espèce de homard raciste là, avec une Ouais, voix. c'est Al Pacino. C'était ça, Al Pacino? Il Pour- faisait pas la voix de Sébastien Al Pacino dans un T'es-tu sérieux? musical à New York? Ah, ben là, c'était d'autres C'était choses. plus, là. C'était d'autres choses. Mais après ça lundi, on a Animal Kingdom. Puis après ça, on va souper à Hollywood Studios. 50s Primetime Café. Donc, c'est un resto des années 50. Comme Faut que tu si- sois poli, je pense, là-dedans. Ouais, faut pas que tu mettes tes coudes sur la table. Faut pas que tu aies ta casquette. Si tu manges pas tes légumes, ils te ramènent en dessert avec la crème fouettée par-dessus. Tu vas-tu faire exprès, genre des Ah, fâchés? je vais être tannant, Chris. Pour vrai, là, je vais vraiment jouer le jeu. Là, parce Qu'est-ce qui se que, passe si tu mets tes pieds sur la table? d'après moi, tu peux te faire sortir. Là. Faut pas que tu exagères, j'imagine. Il y a une limite de ce que tu peux faire. genre. J'imagine que tu fais pas n'importe quoi non plus, là, mais tu sais, si tu veux mettre tes coudes à la table, ça les gosse, c'est ça, je vais le faire un peu, là. Ok. Est-ce que tu genre, faut que tu mettes ton chandail dans tes pantalons? Je sais pas, j'ai essayé de pas trop Parce que t'as regarder l'expérience, on est allé à Jean de Lemeday quand même. quand même, j'ai l'habitude des habits, mais j'ai pas tout à regarder non plus ce resto-là parce que je voulais pas me gâcher la surprise de ce qu'il y avait. Je sais que tu peux mettre un petit affaire sur ta table pour dire je veux pas participer à votre jeu. Là, Ok, mettons, pour pas qu'il t'envoie chier, mettons, puis que t'es pour comme pas que tu offusqué, gosses, là. il fait juste un service normal, mais moi je veux participer à ça, ça fait partie de l'expérience de Disney. Là. Ben oui, Chris. Puis Hollywood Studios, toi, Jeff, tu disais qu'il y avait plein d'affaires de Star Wars que j'avais pas vu quand on avait Il y a une été. section, c'est vraiment genre t'as un musée de Star Wars. J'ai vu qu'il y a un gros AT-AT dehors, là, le gros Snow Walker, là. Oui, ça c'était dans la section qu'ils ont mis à côté du manège là, que t'es assis puis que ça bouge comme un Star D-Box, Tours, là. ouais. C'est là qu'ils l'ont mis, puis il y a une grosse boutique. Est-ce Le tu manège vas faire que j'ai une là? fast-pass puis que Caro voudra pas aller cette fois-là parce que la Ouais, fois, elle a pas aimé puis ça. t'as des Stormtroopers qui font genre la sécurité dans le parc, puis qui s'amusent à juger le monde aussi. Ça, c'est le fun. Puis si t'as la chance de voir la parade, dans le fond, c'est assez spécial quand tu vois vraiment un troupeau de Stormtroopers avec la tonne, puis là, ça tire dans Je sais les pas si airs, on va puis la voir, mais en fait, c'est la prochaine fois qu'on va y aller de jour parce que là, de soir, on va aller voir une parade. Écoute, il apparaissent à peu de près Noël. aux heures. Mais là, ça va être le feu d'artifice du temps des fêtes à Hollywood Studios, c'est pour ça qu'on va être là. Ah, ça a été écœurant. De soir. Puis justement, en parlant de ça, mardi, là, on s'est payé la traite. Puis ça, c'est une affaire que je savais même pas qu'il existait avant. C'est le party de Noël de Magic Kingdom. Là. Le Very Merry Christmas Party de Mickey, que tu prends un billet séparé. Puis c'est seulement les gens qui ont ce billet-là qui peuvent accéder au parc le soir. Ah, ok, fait que c'est un peu privé quand même. C'est un party privé, ça coûte cher à maudit. Ça coûte comme 100$ du billet pour aller là. Ben, ça vaut le coup. Ben, là. c'est de 7h à minuit, puis je pense que tu peux rentrer à 4, un petit peu d'avance. Puis il y a comme il y a une parade de Noël spéciale, il neige sur Main Street. Il y a La comme... vraie neige ou artificielle? Non, c'est genre de la neige faite en savon, là, je sais pas trop. Là, Ah, ok, c'est juste pour. Ben, il neige, mais la neige, elle colle pas à terre. Non, ça, ben, t'essaies pas de la manger non plus, ça doit un peu bizarre, là, mais non, il va y avoir la neige artificielle, ça, puis mais tu sais, le château est tout allumé en Noël, puis il y a des feux d'artifice spéciaux, il y a des shows spéciaux. On va aller rencontrer les 7 nains, je vais pouvoir aller prendre la photo avec Grincheux, j'ai assez hâte. Là. Les 7 nains, dans le fond, tu gueules Me Too, genre, dans la petite maison des 7 nains. Ah, on prend une photo 3, 2, 1, me too! Ouais. Avec Blanche-Neige qui est tout seul dans le lit. Avec 7 nains qui la regardent dormir. Ah, c'est assez. J'ai des doutes sur le réalisateur, Jeff, ou le créateur de cette bande dessinée-là. Ouais, mais Walt Disney, c'est Blanche-Neige, ça fait partie des vieux contes Ah, je vais classiques. t'expliquer ça, c'est une version assez adulte.
Mais ouais, fait que c'est ça. Ah, puis il y a des biscuits puis du chocolat chaud gratuit toute la soirée Les partout. biscuits sont-tu mous, tu penses? J'ai hâte de voir. Il y en a plusieurs sortes. Là. Parce que je trouve que les biscuits mous sont meilleurs que les biscuits durs. Mais ça, ils sont pas secs. Là, c'est des vrais biscuits. Là. C'est Disney. Ben, c'est quand comme même. les chips aïe. Non. Il y en a qui sont durs. Ah ouais, non, mais ça va être mou d'après moi. Là, plus comme. C'est le Mais j'ai vu qu'il y a- Felix il- et Norton. Il y a là. des pains d'épices, il y a des cidres, il y a des chocolats chauds. Qu'est-ce que ça souper quoi, c'ti? On va souper très léger cette journée-là. On va juste souper un hot dog. Le fameux hot dog poutine qu'il y a dans le temps des fêtes. Je sais pas pourquoi là-bas. Là. Ah ben, Chris, Ok, dog c'est ça. poutine? Moi, ils ont ça là-bas. Ah ouais, je serais curieux de savoir c'est quoi le fromage qu'ils utilisent. C'est vraiment. Il ouais. faut que tu y goûtes, là, c'ti? Ben ouais, mais ça fait partie des affaires qu'il faut que je goûte. Là. OK. Tu Ouais, vois, c'est ça. grâce au planning, Jeff le savait qu'il y aurait des hot dogs poutine. Mais c'est parce que moi, je suis les channels YouTube de Disney parce que je suis vraiment comme un geek. Puis je trippe pas tant ces films puis sur l'univers. J'aime plus les parcs. Que j'aime vraiment. Pour moi, c'est mon tout inclus dans le sud, mais qui coûte plus cher qu'un tout inclus dans le sud là, parce que ça coûte quand même. Ouais, parce que Disney, c'est la place la plus magique au monde quand t'as de l'argent. Là. Ou que tu ramasses ton cash pendant 3 ans de écoute, t'es temps. là. servi comme un roi. Il n'y a pas rien qui traîne à terre, c'est complètement propre. différent que dans le sud. Tu sais, Disney, c'est une expérience. Ça fait ressortir l'enfant dans toi, tandis que dans le sud, ça fait ressortir l'adolescent irresponsable en toi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas pareil du tout. Puis l'avantage avec Disney, c'est que, écoute, tu y vas une fois, tu peux y retourner une deuxième fois, puis vivre une expérience Ben, c'est complètement ça. différente parce qu'il y a tellement de choses à voir qu'en une semaine, c'est Puis impossible. là, on de fera faire. pas tout, tu sais, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, mais là, on a choisi d'autres choses, puis on est allé vraiment à 100% de Noël. Tu sais. Après le party de Noël de Disney, on a pris ça relax le lendemain. On s'en va déjeuner dans un hôtel. Je pense que c'est allé au Kona Café. Ouais, je suis allé là, c'est quand même bien comme Il y a des place. genres de gros pains aux bananes, ça, je sais déjà qu'est-ce Ouais, que je on mange. s'est comme rendu là en monorail. Ouais, c'est ça qu'on va faire aussi. Ouais, ça c'était cool, c'était sharp au bout. Puis sur le retour, il y a d'autres hôtels que tu peux arrêter. Puis dans l'hôtel, il y a comme un sapin de 60 pieds de haut, puis des maisons à pain d'épices que tu peux rentrer dedans. Puis c'est une maison qui vend du pain d'épices. Ah, comme tu vois, je sais pas si c'est ce que je pensais, mais je sais que c'était un hôtel, puis il y avait comme un genre de Sky Spa, si on peut appeler ça de même. Ouais, là, ouais, dans il cet y en a hôtel-là. plein. Il y en a de ça. Puis là. j'ai remarqué que dans le fond, c'est un hôtel quasiment 5 étoiles, c'est beaucoup plus cher. Puis écoute, c'est du grand luxe dedans. Là, fait que c'est assez spécial. Là. C'est C'était- tout mettons dans le coin où ce que le Magic Kingdom, où ce que tu fais le tour. Là. Ce mercredi-là aussi, c'est une autre affaire que j'avais jamais essayé avant. Je t'allais envoyer cette semaine une vidéo, c'est le Candlelight Processional. Fait que c'est Ouais, avec l'histoire de- Dr. Doogie. Ouais, ben c'était Neil Patrick Harris que je t'ai envoyé, mais nous autres, c'est Bart quelque chose. Ah, je pensais que ça aurait été lui qui aurait été là. Non, il est pas là tout le temps, c'est des rotations. 2 jours avant qu'on venait, c'était Whoopi Goldberg qui lisait le compte. Ah, wow. Mais là, ça va être le gars qui s'appelle Bart Miller. C'est un gars qui fait de la musique genre chrétienne. Fait qu'on s'en sac un peu. Mais de toute Es-tu façon. connu? Ben oui, il connaît aux États-Unis. Là. OK. Mais anyway, le point, c'est que c'est un conte de Noël. Le conte de Noël classique de Jésus avec l'âne, puis le bœuf, puis les rois mages. OK, sa naissance. C'est la naissance de Jésus qui est racontée par un narrateur, puis t'as un orchestre symphonique en avant, puis t'as une chorale de 100 personnes, puis c'est comme... Ah, ça ben, a l'air super ça comme- donne des frissons. Ça a l'air émotif au bout, super beau, fait qu'on... Ah, puis je suis sûr que le gars, il chante super bien. En Ouais, plus. après ça, on va prendre le tequila, on est à Epcot, on va aller à la Cava del Tequila, fait qu'on... Ouais, ben prenez-en pendant le show, comme ça vous allez pouvoir chanter. On va se faire crisser dehors parce qu'on chante, là. Ben non, mais tout le monde embarque, non? Je sais pas, je pense pas que c'est la foule qui embarque. Mais oui, la chorale en avant va t'enterrer, là. Ouais, ben ouais, faut pas que tu commences à gueuler. Tu sais, comme mon mère à l'église, quand il y avait une super de belle voix, puis son père pensait qu'il devenait millionnaire. Puis là, il Il est mue genre muet pendant une toune. Ah, c'est vrai. Ah, les Simpsons. Mais bref, c'est pas mal ça, tu sais. Puis après ça, j'ai une couple d'autres restos de réservés, là. On s'en va au Beer Garden à Epcot. On va aller manger de la Oh, saucisse. fait que Beer Garden, on pourrait essayer plusieurs sortes de bières. On prend de la bière, puis il y a du monde habillé en bavarois qui vont jouer de la cloche en avant parce que c'est Noël, tu sais. Fait que c'est des ça a tout l'air vraiment Y écœurant, a du là. monde genre qui font comme dans la table, puis quand ils finissent leur verre, ils pitchent le verre à terre là-bas. Oups! Another! On n'est pas en Grèce, là. Hop! On se casse des assiettes à terre, là. Ok, c'est pas rendu. Ça a face à Mickey, là. C'est plein de ça. Ben ouais, fait que écoute, la semaine est planifiée quand même pas pire, là. Toutes des demi-journées, fait que demi-journée à un parc, demi-journée à un autre parc. Puis tu reviens dans le fond. je reviens l'autre dimanche. Dimanche matin. Dans le fond, vous partez tôt aussi je dimanche. pars à 11h30 de là-bas. Fait qu'on vient comme dans l'après-midi. Ok, fait que c'est pas super. T'as pas te lever genre en pleine nuit. Non, on va pour, falloir qu'on parte comme à 7-8 heures peut-être de l'hôtel. c'est Fait que moins chiant, C'est pas ça. super. On va pouvoir profiter quand même de la dernière soirée et être pas trop scrap. Là. Parfait. Puis il y a plein d'affaires connexes. Là. Ils sont rendus avec plein de bars à Disney Springs que je vais aller essayer. Il y a un bar à vin. Il y a une place que c'est un club de combat de piano. Là. C'est comme... Tu peux typer les Ouais, gars. c'est fucked up ça. Tu donnes des noms de tunes, puis les gars, ils jouent du piano face à face, puis ils se relancent. Fait que ça a l'air quand même... C'est-tu pas quand pire. même accessible pour pouvoir donner ta. Mettons, t'aurais-tu la chance de pouvoir donner ta propre Ah, tune? ça, je sais pas. Faudrait que j'ai aucune idée. Je vais le voir là-bas. J'ai pas regardé de temps que ça. Ouais, parce que dans le J'ai fond, vu que ça tu- existait, puis je mets ça sur ma liste, puis je vais y aller, mais je veux pas me gâcher le plaisir de découvrir les affaires là-bas non plus. T'as pas regardé ça?
Non, ben j'ai vu des petites vidéos rapides, mais voir c'était La quoi. planification puis est là, mais la surprise de vivre l'événement est... il y a une balance à avoir. Là, c'est moi, c'est le pro des voyages Disney qui parle. Là. Il connaissait sa limite. C'est d'avoir une balance entre être bien planifié, mais de pas trop surbooker ton voyage puis des affaires que tu vas faire. Parce que sinon, tu vas être déçu parce que ça prend tant plus de temps que prévu à Disney. Tout est un peu plus long. de toute façon. Il faut que tu donnes du jeu, mettons. C'est ça. Fait que puis il y a des imprévus, puis tu veux aussi te laisser la liberté de faire des affaires. Mais là, tu sais, mes restos, mes fast-pass sont bookés, ça c'est correct, c'est réglé. Tu passes devant tout le monde pour ça. Le reste, je sais, je vois et tout. Je sais, les spectacles sont au camp. Ça va être à suivre. Après ça, on rendu là-bas, on va décider qu'est-ce qu'on fait à la journée même. Fait que, Ben, c'est niaiseux ce que je veux dire, mais chez Disney, justement, là, nous autres, on avait toujours peur de manquer l'autobus pour aller se rendre au parc. ouais. Et Chris, j'avais pas réalisé quand t'attendais à l'arrêt d'autobus qu'il y avait l'heure, à quelle heure que le bus passait. Oui, puis il y a des bus aux 20 minutes. Asti, des fois, on attendait 20 minutes, tu sais, on aurait pu rentrer en dedans, puis il faisait chaud en tabarnak. Fallait quasiment que je me mette de la crème à moi puis mon gars en attendant le bus. Puis j'en ai remis en arrivant au parc, asti, tellement qu'il faisait chaud. Fait que, tu sais, c'est comme du temps que j'aurais peut-être passé soit à l'arcade à l'hôtel en attendant, ou sinon dans la boutique puis dépenser. Ouais, on va dépenser en masse là-bas. Mais non, j'ai reçu mon courriel pour mes Magic Bands, j'ai reçu mes affaires pour... T'as pris quelle couleur? Je pense que j'ai pris bleu, puis Toi, rouge. Caro, t'as pris quoi? On a bleu puis rouge, me semble. Non, je pense qu'on a pris de quoi différent parce que la dernière fois, on avait pris bleu-rouge. Je pense que Ben, en tout cas, je sais pas. L'image était bleu et rouge, mais c'est peut-être une image générique là, sur le courriel. Fait qu'on va voir là-bas si on a pris, je me rappelle plus. J'ai fait une dépense inutile à cause des Magic Bands. C'est que tu peux t'acheter genre des petites décorations à mettre sur tes Magic Bands. Ouais, fuck off, là. Après une journée, j'avais dit, c'est des affaires de Star Wars, c'était un casque de Stormtrooper, Boba Fett, Darth Vader, puis un autre personnage. Puis Chris, ce style, le lendemain, il a perdu la moitié, il m'a coûté 20$ pour 4. Ouais, ça coûte cher. Fait que j'ai dit comme fuck that, je n'achète plus. C'est de la merde, Chris. Ça, c'est c'est ça là. Puis la moindre excitation que tu fais, Chris, ça part au vent. Mais ça, c'est le défi à Disney aussi, c'est de faire attention à tes achats parce que t'es tellement dans l'univers Disney non-stop pendant une semaine que t'es c'est bien impulsif. terrible, là. Puis t'achètes un t-shirt avec une grosse tête de Mickey, puis tu reviens ici, t'es comme, caliste, je porterai jamais ça. J'en ai acheté une, puis tu vois, je la porte comme t-shirt relax à la maison Ben, pendant c'est ça. que je me fais à Moi, dîner. les seules affaires que j'achète en linge, c'est des pyjamas. Fait que- parce que je remets ça, c'est sûr, je le mets en pyjama, pas de problème, là. Y a-tu un achat que tu veux faire au carreau que vous voulez absolument avoir en Caro, revenant ici? t'as-tu quelque chose, toi, que tu veux? un achat. Ah oui! Quelque chose que une tu as spoté, boule ça de me prend Noël. ça. Oui, une boule de Noël. OK, une boule de Noël pour représenter 2018. Ouais, 2018, OK, super. C'est quand même raisonnable. On a une de 2014, là. Puis toi, JF, as-tu quelque chose? On a une coupe, là. J'ai des commissions. Mettons un, là, tu dis, il faut que je l'aille. Quand tu reviens ici, il faut que je l'aille. Ben, j'avais vu les toutous en peluche de Winnie, là, qui était sorti du nouveau film de Christopher Robin, là. Ah, ils sont bien faits, ils sont pareils. C'est la même maudite affaire. J'ai fait comme fuck, je veux toute la collection parce que Chris, ça va être facilement un 100$ facile. Ouais, fait que ça se peut que celle-là je choque, mais ce que je veux, je sais pas quoi encore, mais je veux une représentation du Fab Five. Fait que Du quoi? les 5 principaux personnages, là, fait que Mickey, Minnie, Goofy, Pluto, puis Donald. Ça serait-tu, mettons, des toutous deux autres? Ou Je d'avoir sais des pas, toutous? des figurines, des toutous, je veux quelque chose qui représente comme les 5 originaux. Là. C'est cool, ça. Je trouve Ça- que c'est un beau Je sais pas souvenir. quoi, je vais fouiller, me regarder là-bas. Puis sinon, c'est quand je me ramène un t-shirt de pyjama, tu sais. Mais ça se peut qu'à Epcot, mettons un beau t-shirt design que ça paraît pas que c'est Disney, tu sais. Mettons la boule d'Epcot, là, ou quelque chose de même, tu sais. Ça peut être beau, là, mais. Une affaire peut-être que tu pourras... Ah, des tasses. C'est sûr que je me ramène une tasse ou Ah, deux ben c'est sûr que quand tu vas à Disney, ça te prend au moins une tasse souvenir. tout le temps. Mais si je peux te suggérer un t-shirt pour que tu puisses dépenser encore plus d'argent, ça te prend un t-shirt de Star Wars. Je t'ai jamais vu Aussi. avec un t-shirt de Star Je Wars. pourrais Toi faire aussi, Caro, si tu aurais acheté un t-shirt de Star Wars. Pendant Mettons, il y a des princesses aussi dans Star Wars. Tu as la princesse Léa. Pendant qu'on est là, on pourrait se ramener des lightsabers custom. Ah, Chris, tu sais, des kiosques, mettons que d'habitude, ça vendrait des crèmes glacées. Ouais, là, ouais. mais ça vend des lightsabers et des Ah, c'est couteaux. clair. Non, Caro avait un pyjama de Ariel, là. Ok, Non, fait que c'était- un pitch que tu aimerais avoir. Surtout là, ils ont sorti avec Wreck-It Ralph 2, là, dans le film, les princesses sont comme toutes en pyjama. Fait qu'ils ont Ouais, mais les princesses sont dangereuses. Ils veulent poignarder du monde avec leurs chaussures. Ouais, mais là-dedans, ils sont comme tout en pitch, là, avec des t-shirts. Fait que fait qu'ils ont comme remis les princesses un peu au goût du jour, là. Fait que c'est drôle, là. Ah, Il y a de la merch. Vous donnez le goût d'aller voir ce film. T'avais pas une robe, tu t'as acheté, toi, Caro? Ah oui, c'est vrai, une robe, la Belle et la Bête. Ah, Avec une- la robe de Belle. Ouais, avec la bleue, Il y là. a une non, il y a une théière dessus. c'est Ah, comme- la jaune. Non. C'est une robe custom, là, un peu, là, OK. qui représente le look. En tout cas, Ah oui, avec les tasses, là, dans le fond. Ouais, ouais, OK, ouais. je m'en souviens parce que tu m'avais je montré l'ai une photo. envoyé. OK, fait que ça se vend là-bas. Je pensais que ça se vendait ici puis que tu voulais porter là-bas. C'est juste là-bas que tu peux en acheter. Ouais, on a vu Ok, qu'il y avait ok, ça à la ok. boutique. J'ai comme fait, oh, wow. Si tu achètes là-bas, tu l'as porté là-bas?
Tu pourrais. OK, ben c'est ça qui est le thrill, tu sais, dans le fond. Il faut que tu portes ça là, mettons, pendant un des parties de Noël que vous allez assister. Là. Ben, party de Noël, on a déjà nos habits sont prêts pour le party de Noël. Ah, c'est cool, ça. J'ai hésité à me mettre en Oui, pyjama. c'est le tuxedo, c'est le Tu peux te mettre en pyjama, le pire, au party de Noël. Il y a beaucoup de monde qui font ça. Puis j'hésite quasiment à me mettre un bas de pyjama, mais je pense que je vais me mettre en jeans. La seule affaire que je vous souhaite, c'est de pas croiser des gens, mettons des hommes, surtout qui portent un pyjama et pas de bobette. Pourrait ressembler un peu à Donald. C'est ça. Pauvre Donald, le canard qui est en choc post-traumatique d'après-guerre, porte un petit chapeau de matelot puis pas de pantalon. Même j'ai une question pour nos auditeurs. Je pose la question à tout le monde. Ça me permet de tester le degré d'intelligence de chaque personne. Puis il y a juste une personne que je connais qui a répondu de quoi, que c'était genre, j'ai jamais pensé à ça, puis c'est extrêmement logique. Donald Duck, là, il porte juste un T-shirt, right? Ouais, puis une casquette. Quand il sort de la douche, pourquoi il porte une serviette autour de la taille? Faut quand même qu'il sèche le cul, j'imagine. Je sais pas. Moi, j'en ai un autre pour toi, sinon. Pourquoi est-ce que Goofy tient un chien en laisse quand c'est lui-même un chien? Ouais. Ça peut pas être considéré comme raciste parce que c'est un chien. C'est peut-être de la bestialité, je sais pas. C'est raciste contre des races de... Le respect. C'est un chien et cave, avec lui, comme pas important. Le pire, c'est que je pense que plutôt est plus brillant que Goofy, non? Ah, Goofy, t'es niaiseux. Ah, un t-shirt de Goofy. Ah, ça, c'est l'autre affaire que je veux absolument aussi. Un Goofy, t-shirt. c'est pas ton personnage préféré? Ouais, ben, c'est dans mes tops, le Goofy, je l'aime beaucoup, là. Ah, c'est peut-être pour dire que les chiens sont plus intelligents que les êtres humains. C'est pour ça que Goofy il a l'air plus niaiseux que plus tôt. Ah, tu vois, ça, c'est une bonne théorie. Ah, tu vois, ça pourrait être une possibilité. Mais je veux le t-shirt qu'ils vont vendre au party de Noël exclusif qu'on s'en va faire. Parce que, Ah, ben Chris, si tu assistes là, ça te prend de quoi de c'est tout ça? là? Fait que ça, c'est ça, je le veux, là. Mais ce sera un beau pyjama de Noël. Fait qu'écoute. J'aimerais saluer François qui est live avec nous présentement, François Filion-Rouillé, quelqu'un qui cool. est allé, qui nous a Ben côtoyé au primaire. Un gars avec qui on a eu les pantalons, les culottes des pantalons, là, les t-shirts dans le culotte, excuse-moi. Non, il Bien était- rangé. Bien rangé. Il était pas Jean Lamennais? Non? Non, c'est Jean 23. Ah, ben oui, asti, John 23. je me. Écoute, là, Avec Jean Demers, pas de pouce. la maudite boisson. Là, Ah, c'est sûr, certain. Mais donc, ça sera mémorable, là, je te dis, Jeff. C'est le voyage d'une vie. Quand ça fait un an que tu travailles sur un voyage, je suis comme. J'ai hâte d'y aller parce que ça fait une semaine que Ça je peut regarde. pas planter. Non, ben, je suis comme quand même backé. J'ai tout prévu pas mal. Là, fait que... Mais j'aime tellement préparer que je suis quasiment déçu que ça finisse ma préparation. Mais bon, je préparerai le prochain dans 3 ans tout de suite. Là. Tu reviens tout le temps avec un down de parce que dans le Disney fond, parce que c'est tu fini. vas avoir des idées là-bas. Ah, Chris, asti, ça. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, on va J'ai hâte voir. de voir si, mettons, ton plan va être déraillé par un événement inattendu. Ben, que c'est ça. Chris, il faut aller là. Ça, puis j'ai hâte de voir si le plan va marcher. Tu sais, parce que j'ai tellement pensé, puis j'ai tellement bougé mes cases. J'ai un tableau Excel avec des cases, là, puis j'ai tout bougé mes affaires non-stop pendant des mois. Je faisais des petits twists. Je suis comme, ça fait pas de sens, on va perdre du temps là, on devrait aller là, puis ça va au moins se rusher en faisant ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir si j'aurais réussi ou pas. Puis si jamais il y a un fuck au niveau du plan, Caro, est-ce que tu vas prendre la peine au moins de respecter JF parce que dans le fond, l'erreur est humaine? Je respecte toujours JF. Ok, tu vas pas dire comme Chris, Non, tu t'es trompé. non. À moins qu'on arrive, on a comme pas la bonne date du party de Noël, là, je serais vraiment épais, là, mais... Écoute, si tu l'as checké, mettons en moyenne, peut-être une fois par jour, Une fois par demi-heure. tu peux pas te tromper. Là, c'est Non, impossible, là. ça devrait pas. Sinon, là. c'est rendu une phobie de Chris, si j'ai-tu oublié de, mettons, fermer le poêle. Ah, ça. Imagine, tu regardes comme... Asti, j'ai tout décalé mon horaire d'une journée, comme fallait pas que je fasse ça. ça aurait été fou, là. Mais Je pense que tu as pensé au tout moindre détail. fait Non, que mais ça, j'ai c'est quand même correct. bien fait de réviser mes notes avant de partir parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une soirée qu'on allait à Magic Kingdom, qu'il y avait un party puis qu'on n'a pas les billets pour ce party-là. Fait que faut pas aller là, c'est fermé pour nous autres. Fait que j'ai comme fait un petit changement dans la Fait minute. que tu vas aller faire d'autres choses. Voilà, fait qu'il y a tellement d'affaires à faire. Ah, JF. J'ai hâte de voir le rapport que tu vas nous faire de ça. Ça va être à suivre. Mais je garantis un taux de succès de 100%. Pour vrai, là, je suis tellement confiant, je vois pas comment je pourrais me planter. Là, tu le réalises-tu que tu t'en vas à Disney? Là? Non, pas encore. Je vais le réaliser quand je vais être rendu là-bas. Après avoir vomi dans ton petit sac de papier dans Non, l'avion. moi l'avion, ça me fait rien du tout. Non. J'aime ça pas en avion, moi. Aucun stress? Non, non, jamais. Ah, je suis content pour toi. Moi, Mais, c'est même des horrible. grosses poches d'air, ça me fait pas de stress. Là. C'est... Ah non? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je fasse? Si je suis là pour mourir, on mourrait. je peux pas sauter en bas de l'avion. là. J'espère que si tu meurs, ça serait, mettons, écoute, je sais pas ça, je touche du bois, mais que ça arrive après le voyage au moins. J'ai eu du fun! Fuck! Ah, voilà. Mais Ah, faut pas dire des choses de même. Non, touche, non, il arrivera rien. Juste le fait de prendre le téléphone. Le téléphone? Oui.
Juste le fait de prendre l'avion, ça me stresse au plus haut point. Je déteste prendre l'avion. C'est quand le moment que tu réalises que, OK, là, c'est fait, c'est passé? Quand on atterrit. Ah oui, tant que ça. Moi, je le réalise. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive? C'est quand j'embarque dans l'avion, je suis tellement nerveux, j'ai les mains moites. Puis ce que la personne dit, genre, pour sauver ta vie, si jamais arrive de quoi, je l'écoute pas. Je ferme mes yeux, je respire, puis faut que je m'entende respirer, puis je me mets des écouteurs. Ah, il faut que tu t'occupes. là. Puis il y a tout le temps, mettons, qui dit Ah, ouais. Non, non, mes écouteurs, c'est pour boucher mes oreilles, je veux rien entendre. Fait que là, je monte. Je suis pas plugué, crise de conne. Puis je m'endors. Puis quand je me réveille, c'est quand que le plat de bouffe arrive pour je sais pas quelle raison. 10 minutes après. Puis là, je me sens moins pire. Puis après ça, je fais mes affaires, je fais de la lecture. Mais, De la lecture. parce que je suis Moi, traumatisé jouais quand à la Switch. mais ça, c'est une affaire qu'on ne pouvait pas vivre dans le passé. Fait que je pense que ça va aider à apaiser l'atmosphère pour que tu puisses passer le temps. Reste 3h30 de temps. Là, C'est pas long pour vrai. Tu peux pas finir un jour complet quand tu vas aller là. Tu sais, là, tu as fait une petite dépense. Là, Ouais, je me suis procuré Diablo 3 Eternal Edition sur Fait la que Switch. Chris, dans le fond, On va grinder un tu vas peu. jouer à Diablo puis tu vas dire ouais. déjà, si je suis arrivé, tabarnak. Je Puis, finis mon butcher, commande. Tu n'auras pas le temps de te rendre à level 10. Là. Bon, non, je vais me rendre. Je vais jouer une demi-heure, on va te revenir. Fait On que va te ça, rendre. c'est un côté plaisant. Est-ce que tu vas te télécharger des films à écouter peut-être dans l'avion ou Non, je là-bas? pense pas. Ce coup-là, le vol est pas assez long pour vrai. Là. Pas pas à peine. Hein? Au pire, j'en écouterai un qui est disponible sur l'écran si je veux, là, puis c'est tout. Là, Bon, ok, c'est correct ça. Ben, j'en ai sur mon iPad, puis je sais même pas si j'en ai l'iPad encore, je sais pas faire, je verrai. Là. Écoute, la seule fois que tu peux. Encore là, c'est ça qui est le fun parce que quand tu es à l'hôtel, t'as même pas besoin d'écouter un film de tes affaires parce que tu allumes la télé, c'est juste des pauses à Disney. Mais t'es à l'hôtel, puis t'es pas à l'hôtel tant que ça à Disney non plus. Tu veux peut-être des parcs par ailleurs. Là, fait que à moins Ouais, que tu vas là pour te coucher puis te laver. C'est ça. Là, fait que c'est pas tant nécessaire, j'ai l'impression, là, de traîner autant de stock. Là, fait que juste mon cellulaire, prendre des photos. Puis Garde-toi de la place pour des cadeaux. La suite, ouais, ça, ramener des gréments. Ouais. Dépenser tout ça. Tu me diras s'il y a du monde qui amène du fromage de Disney dans l'avion. Du fromage dans des grosses valises. Là. Ah, que ça sent le calice. Là. Hey, il y avait un auditeur sur Patreon, Yves Brouillette, qui voulait que tu parles de Creed 2. Oui, écoute, merci de m'avoir donné la chance de pouvoir parler de Creed 2. JF, je sais que tu n'as pas vu le premier film, puis je t'agace pour te dire il faut que tu l'écoutes. Tu as joué au jeu en VR. Ouais. Je suis allé voir Creed 2 la fin de semaine que c'est sorti, et puis, écoute, wow, c'est un excellent film. Pour mettre une idée au synopsis sans nécessairement spoiler l'histoire, ça se passe que, dans le fond, naturellement, dans le premier film, Adonis devient boxeur professionnel et Rocky est son entraîneur. Et puis là, ce qui arrive, c'est que vu que Adonis est connu à travers le monde, tu avais quelqu'un d'autre qui attendait d'avoir la chance d'embarquer dans le spotlight, et c'est Ivan Drago et son fils. Fait que l'affaire, pour ceux qui s'en souviennent pas ou qui ne le savent pas du tout, Ivan Drago, qui est Dolph Lundgren, a tué Apollo Creed dans Rocky IV. Rocky IV, pour moi, c'est le film de Rocky qui m'a le plus marqué parce que c'est comme le premier qu'on a vu puis qu'on était comme plus conscient. Il est sorti en 87, puis les autres, le dernier était sorti en 83. Et puis c'était réalisé par Stallone à l'époque aussi. Ouais. Et puis, ça, c'est le film qui a changé l'allure de tous les films de Rocky. Drago tue Apollo et Rocky, genre, il perd son meilleur ami. Et puis, il s'en va en Russie, puis il ne veut pas avoir de paye pour aller battre Drago en Russie. Ouais. Puis, même à un moment donné, dans le film, je pense pas spoiler parce que je pense que c'est dans le trailer, Rocky explique à Adonis que quand il a affronté ce gars-là, il a brisé des choses en dedans de lui qui n'ont jamais été réparées. Puis Rocky, dans le fond, dans le 5e, je sais pas si tu t'en souviens du 5e film, ça commence tout de suite. Le moins bon des Rocky. Là. Ah, c'est sûr, il n'y a même pas de combat de Rocky, il se bat dans la rue. Puis Rocky, lui, au début du film, c'est quand il prend sa douche, il tremble, il shake, il veut qu'Adrien vienne l'aider. Puis il a dû arrêter de se battre parce qu'il y avait, genre, son cerveau était trop endommagé, c'était dangereux pour lui, tout ça. Fait qu'il n'a plus jamais reboxé depuis ce combat-là, officiellement, sauf dans Rocky 6 quand il a boxé à 60 ans, mais ça, c'est une autre affaire. Puis là, le match-up de l'histoire, c'est que le fils d'Apollo, qui est mort par Drago, va affronter le fils de Drago. Puis ce que j'aime du film, c'est qu'ils ont présenté l'histoire de Drago. Qu'est-ce qui est arrivé après Rocky 4? On a vu le côté de Rocky, mais Drago, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Il a perdu. Il a étranglé un gars avec un gant de boxe. Puis Drago, dans le fond, ce qu'il fait, je ne sais pas si je peux te dire ce qui est arrivé à lui sans nécessairement spoiler le reste de l'histoire. La Russie l'a dénigré puis ils l'ont exilé du pays.
Il était Il est comme vécu dans la honte. Il était une là. honte, tu sais, il a envoyé chier le président parce qu'il a dit je me bats pour moi, fuck ton pays. Puis même sa femme l'a quitté, Connie Nielsen, si je me trompe pas, ou Bridget Nielsen. Bridget Nielsen. Elle me l'a semble. quitté. Fait que sa femme, genre, vu que son mari c'est un loser, elle a quitté son mari et son fils parce que son fils était né dans ce temps-là. Fait que Dolph C'est une Lundgren, mère indigne. ouais, Draco, lui, il est allé en Ukraine, puis il a entraîné son fils dans la pauvreté et dans la haine depuis quasiment, mettons, disons, l'âge de 5 ans, si on veut. Fait que son fils, c'est une machine à tuer, là, puis c'est un vrai boxeur roumain qui fait le personnage, Victor Draco. Il est large en tabarnak des épaules. Fait que, naturellement, tu sais, Adonis, il dit, il faut que j'aille me battre. Et puis là, Rocky, naturellement, il a peur pour lui, tout ça. Fait que c'est un peu un build-up. C'est la même recette que tous les films de Rocky, mais ça marche encore. Puis ce que j'aime, c'est qu'ils ont pris beaucoup de séquences des films de Rocky pour rendre hommage. Il y avait un bout qui m'avait... Parce que j'ai tout réécouté les Rocky avant d'écouter Creed 2. Puis il y a une séquence quand il fait du jogging dans Rocky 2 où ce qui court, là, tu vois qu'à un moment donné, il accélère. Puis là, il est à fond. Puis tu vois qu'il se donne à cœur, Stallone. Là, il y a beaucoup de gifs là-dessus. C'est Stallone qui court comme un si malade. Puis on s'en servait souvent. On dit « Ah, Chris, il y a une Switch disponible à quelque part, on va courir. » Ouais. Mais Michael B. Jordan, il y a une séquence qui court dans le désert, puis c'est la même affaire, genre il court, à un moment donné, il pogne le pacing, puis il accélère, puis Chris, moi si je courais vite de même, JF, je pense que je tombe, je me pèterais à la gueule, parce qu'il court vraiment vite, puis tu sais, c'est training montage, ça fonctionne. T'en prends un petit peu plus sur la famille de Michael B. Jordan, sa femme, c'est Tessa Thompson qui joue dans Thor Ragnarok. Valkyrie. Et puis, écoute, j'ai été émotionnel. Rocky, là, c'est un des plus beaux personnages qu'il y a dans l'histoire du cinéma. Ça devrait être techniquement la dernière fois qu'on va voir Stallone dans Il l'a Rocky, annoncé. là, mais il dit tout le temps ça. Ben, là, il l'a annoncé officiellement sur son compte Twitter. Pas Twitter, c'est Instagram. Puis il a dit c'est terminé, c'est mon dernier Rocky. Puis JF, je suis à l'aise avec ça de la manière que le film finit. OK. J'ai pleuré à la fin du film. Écoute, ça m'a cherché. Pour ceux qui connaissent la mythologie de Rocky du début à la fin, vous savez à quel point cet homme-là a souffert parce que dans le fond, C'est un montré gros dans le film, dummy. Là, c'est un gros dommé, mais il est doux, c'est un nounours, il est super gentil. Tu sais, c'est un noble. Puis ce qui arrive, c'est que dans Creed, tu vois que Rocky, dans le fond, tu sais, sa femme Adrienne est morte du cancer, son beau-frère Paulie, qui n'arrête pas d'envoyer chier, lui aussi est mort. Yo, Paulie! Il reste plus rien à Rocky, puis en plus de ça, Chris, il parle même pas à son fils. Parce que son fils trouvait que Rocky, genre, il était pas capable de vivre sous l'ombre de son père à Philly. Fait que son fils il est parti à Vancouver vivre. Ça, c'est quelque chose que tu apprends dans Rocky. Fait que c'est pour ça qu'on le voit pas dans le film. Puis, il est tout seul. Fait que Rocky, ça lui a donné une chance de se connecter, mettons, avec la famille, avec le fils d'Apollo. Puis d'un côté, tu sais, Apollo, il est mort. Puis Rocky s'est senti responsable. Tu t'en souviens-tu, dans le fond? Rocky était nageant dans son corner, puis tout ça, puis il voulait arrêter le combat. Puis Apollo, pendant qu'il se faisait puncher, genre d'un bord, puis d'un bord, il dit « Don't do it! » Puis il est mort. Puis après ça, il s'est fait manger de la main par un crocodile. Puis, ouais, ça, c'est arrivé, genre, tout de suite après. Fait que, écoute, la tension, la première fois que Draco est face à face à Rocky, le GF, là, je capotais. ouais, sûrement. Là. Un moment magique du cinéma. Puis Dolph Lundgren, Chris, il parle beaucoup plus dans ce film-là qu'il parle. Dans l'autre film, il fait comme pendant qu'il s'entraîne. Ou sinon, il dit If he dies, I'm gonna break you. C'est juste ça qu'il dit. Je pense qu'Arnold Schwarzenegger, dans Terminator 1, avait plus de mots à dire que Draco dans Rocky 4. Mais si vous aimez les films de boxe, vous aimez Rocky, allez voir Creed 2, puis GF, écoute Creed 1, tu vas capoter, c'est super c'est sur bon. ma liste d'affaires à écouter. Là. C'est écœurant. Puis le pire, c'est que j'avais un peu peur du film parce que c'est le premier film a été réalisé par Ryan Coogler qui a fait Black Panther. Puis ça faisait, les trois premiers films de Ryan Coogler, ils les a fait avec Michael B. Jordan. Et là, lui, il a plus de temps à le faire parce que c'était Black Panther et tout ça. Fait que Stallone a écrit et je pense qu'ils ont engagé un réalisateur pour faire le film, mais c'est Stallone qui l'a écrit au complet. Puis c'est un beau film, JF. Un beau film. Beau film de boxe. Allez voir Creed 2. Boxe qui est un beau sport des fois un moins beau sport comme ce qu'on a pu voir avec Adonis Stevenson. Puis on va juste passer rapidement parce que je veux juste revenir, moi, ces commentaires du monde là, sur Twitter. Je trouve que ça n'avait aucune crise de classe, les gens, qu'est-ce qu'ils disaient. Là, pour rappeler au monde en ce moment, l'enregistrement, il est encore dans le coma, Stevenson. Là. Il n'est pas réveillé. Le docteur a parlé en milieu de semaine, je crois, pour lui dire que... C'est vers dommage qu'il y a eu, ou je sais pas quoi. Il y a de fortes chances d'avoir des séquelles par après, parce que c'est un dommage crânien. Il avait sorti un mot assez il s'est fait vraiment knocker, puis pendant qu'il était knocké dans le combat, il est en train de tomber, puis il a reçu un autre punch direct sur le nez. Là, fait que c'est ça.
Il a commencé à sentir des symptômes, justement, quand il Dans prenait sa douche, tout ça, puis il passait commençait à il capoter. est tombé dans les pommes, puis ils l'ont emmené à l'hôpital. Ils n'ont pas le choix de le mettre en... Mais ça s'est fait vraiment en- rapidement. Fait que, tu sais, au moins, il était proche de quelque chose, mais bref. Mais ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est les gens qui souhaitent qu'il meure parce que c'est un ancien pimp, puis c'est un ancien proxénète, puis il a brisé des vies, puis je comprends tout ça, là, mais le gars, il a fait son temps, il est revenu à la boxe. La boxe est là pour aider souvent plus les bums. puis C'est rare le que tu monde vas qui avoir ont- un boxeur qui est un enfant de cœur à part Eric Lucas. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu passes ton micro? Non, je suis correct, tu m'entends-tu? Ouais, je sais pas. C'est peut-être c'est mon fil qui a dû se déconnecter rapide. Ok. Pendant une seconde. Ouais, non, mais ça, c'est fait que, tu sais, de ça, puis le gars, il a 5 enfants, dont une fille d'1 mois. On peut-tu pas souhaiter la mort d'un gars, là? Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de beef avec lui puis Jean-Pascal parce que, tu sais, les deux voulaient se battre. Ouais, puis ça s'est jamais Ils viennent de la arrivé. même place, c'est jamais arrivé. Puis j'ai apprécié le geste de Jean-Pascal. Il y a beaucoup de défauts, ce gars-là, mais il a pris la peine. Il s'est servi de son compte Twitter pour parler à ses auditeurs, ses fans, pour leur dire que, tu sais, oui, ça n'a jamais été, mettons, l'amour fou entre nous deux, mais, tu sais, il souhaite la meilleure des chances pour lui, pour qu'il s'en sorte, à lui et à sa famille. Fait que j'ai trouvé ça correct. Je pense que la communauté de la boxe au Québec souhaite tous qu'ils s'en sortent. C'est jamais agréable de voir quelqu'un, genre... quasiment mourir de ça, mais ils savent, ces gars-là, à quoi ils font face pendant la boxe, puis ils savent que c'est un risque du métier. La seule personne que je pourrais dire qui a été un peu cave, c'est David Lemieux, puis il a dit des choses qui arrivent. Mais tu sais, David Lemieux aussi, il ne faut pas oublier une chose, le gars n'a pas réussi son secondaire 3. C'est un esti d'imbécile. Mais oui, c'est des choses qui arrivent. Ça reste quand même un sport que le but du sport, c'est de faire une commotion à ton adversaire, là. C'est ça, mais tu sais, il trouvait que le monde exagérait un petit peu trop pour la compassion qu'on avait envers Adonis, puis tout ça, puis c'est comme... Parce que le débat du sport, c'est un autre débat, là, tu sais, savoir s'il faudrait-tu qu'il y ait des casques tout le temps pour éviter que ce soit autant... tu sais, Comme aux Olympiques, genre. un peu comme aux Olympiques, justement, mais c'est quand même un autre débat. Mais rendu là, les gars, ils savent comme dans quoi ils s'embarquent. Fait que c'est des affaires qui vont arriver, mais tu sais, c'est pas parce que t'as une tribune sur Twitter qu'il faut que tu viennes dire ton opinion à chaque fois que t'as quelque chose à Ça, dire. Là. c'est le mauvais T'as le côté droit, des de, choses. me semble, dans chez vous, de faire comme, j'espère qu'il meurt, ce vieux calice Tu peux là. en parler à Viens mettons, pas le dire sur attends. Twitter, tabarnak. Le ferme ta gueule, puis reste chez vous, là, me semble. C'est assez incroyable, mais... Ça a pas de sens, C'est ça. c'est le côté négatif de Twitter parce que ça donne la parole à n'importe qui peut être imbécile. Même Pour les dire des choses matantes pareilles. qui ont des chats sur leur photo de profil, puis que c'est comme des photos de je background pense avec que leurs les autres, ils ont enfants. plaisir fou. Avant, Eux c'est autres, ça les peut-être du envoie monde chier, qui, là. qui bitchait du monde, mettons, quand elle allait prendre un thé là, à quelque part. Là, je sais pas, moi, tu fumes du chicha puis tu parlais de la merde. Mais là, il se sert de Facebook, de Twitter pour dire de la calice de merde. Puis le pire, c'est que, hey, ça te valorise pas qu'on sache que tu dis des choses de même. Ça fait juste te caler plus. T'as là. juste plus l'air d'un imbécile là, Ben en oui. faisant des propos comme ça. C'est comme... Ça n'a pas de place pour ça, mais Calvaire, le il Gazov faut dans- juste, malheureusement, on doit vivre avec ça, mais il faut qu'on les ignore. esti. Il Ouais. veut juste qu'on commente avec eux autres. Même affaire cette semaine là, avec Catherine Dorion là, qui est allée à l'Assemblée nationale avec des Doc Martens puis un T-shirt. Puis là, ça s'est mis à chialer. Là. Sacrement, les débats, là. C'est les débats les plus futiles qu'il n'y a pas. Tu parles de ça. Là. Tu sais, il y a un débat qui dure depuis longtemps, puis moi, je me bats souvent avec ça, c'est que les temps changent. Ah, c'est Puis, clair. il faut faire place à des gens de notre génération pour Les gens qui l'ont changer les élue, choses. elle a fait campagne en T-shirt avec une tuque tout le long. Puis c'est même qu'elle a été élue, puis elle ne changera pas. Là, puis ça fait pas d'elle une fille moins intelligente pour autant. Elle a une maîtrise de je sais pas où, là, comme d'Oxford, je pense. Là, fait que c'est quelqu'un de super brillant. Elle a un discours super intéressant. Cette semaine, elle avait un T-shirt le nom m'échappe, là, mais c'était un poète franco-ontarien. Fait que c'était pour dénoncer. Molière. Non, pas Molière. C'était pas un franco-ontarien, Ah, Molière. Là. excusez. Mais c'était pour dénoncer Doug Ford, justement, le gros crise d'imbécile là, qui va couper les subventions francophones pour Ouais, les c'est ça. universités. Mais tu sais, elle a mis ça comme pour un peu faire valoir un point puis donner son appui aux franco-ontariens. Mais là, ça a, tout ce qu'elle a dit a été complètement ignoré juste parce qu'elle portait un T-shirt. Là. OK, il a été stické sur sa tenue vestimentaire. Ils ont- au lieu là, ça se peut d'écouter pas, le message qu'elle voulait lancer. Vous manquez de respect, madame, puis je suis comme gang Mais c'est de... qui a dit ça? Des vieux calices de boomers qui ont tout pris dans OK, les... mais à là, l'époque. tu me parles des commentaires mettons, de Sur Facebook, Twitter, mettons, tout ça, ouais, là. ce gang-là. Là. OK, j'avais peur que Mais- tu mais- dises que des journalistes avaient parlé. Mais je pense qu'il y en a un Mais- journaliste qui a dit de la merde Il y a des là-dessus, journalistes qui ont non? chialé puis qui ont comme parlé de décorum. Puis tu sais, il n'y a pas de code vestimentaire à l'Assemblée nationale. Ça n'a jamais été une loi. Je peux comprendre qu'il y en a qui voient ça comme un manque de respect. Par contre, je pense pas que elle fait ça dans le Dans but quel de... sens un manque de respect, JF? De comme pas être habillé propre parce que c'est un événement important puis faut être en public. Mais tu sais, qu'est-ce que t'as mieux? Tony Tomassi habillé esti avec un saut de cravate mais qui vient de voler dans ta face
qu'une fille qui a une tuque, là, c'est comme, voyons, là, à un moment donné. Parce que, encore là, réveillez-vous, là. c'est une loi non écrite pour l'image. Oui, c'est une loi non écrite. Mettons, quand tu es un accusé, ton avocat te suggère toujours de t'habiller propre pour que tu paraisses bien devant le jury. Puis, tu sais, pour faire l'avocat du diable aussi, je comprends le point d'être habillé propre en saute. C'est que ton message est pas divergé par ton contenant. Le monde ne sera pas distrait par le fait que tu as un T-shirt puis que tu c'est habillé comme tout le monde, comme quand tu es dans un uniforme, justement, j'en amenais, là, comme au collège, mettons. Là. Mais ça fait que le monde ne parle pas de l'habillement parce que tout le monde est habillé pareil. Non, mais ça, c'est. Mais c'est ça, ce que tu dis, t'as entièrement Je raison. le comprends, mais c'est pas valable comme tout Mais le temps. là, le pire, c'est que ici au Québec, on est un peuple qui juge beaucoup. Puis si c'est je peux faire un dégueulasse, parallèle, ça, mettons, avec l'automobile. OK? C'est sûr que nous autres, tu sais, on est des professionnels automobiles, fait qu'on s'habille propre, mais c'est écrit dans notre contrat de travail qu'on doit s'habiller propre. Ouais. Fait que ça, c'est correct, c'est écrit. Ce que je trouve triste, c'est, mettons, quelqu'un qui magasine un char de luxe, un Mercedes, un BMW, une Audi. Si tu es habillé en jeans avec un T-shirt, le monde, ils vont prennent pas au dire sérieux. tout de suite que tu n'as pas d'argent pour t'acheter quelque Ouais, chose. c'est ça, là. Un moment donné, on a servi un client. Il est rentré en jeans puis en T-shirt avec des running blancs. Puis il voulait regarder pour un Cadillac. On a pris la peine de le servir. Puis pour ça, il a apprécié puis il a acheté un char de nous. Puis la chose qu'il nous a dit, écoutez, vous savez quoi? Je suis rentré chez Mercedes, là. Ils sont jamais venus me voir. Puis ils m'ont demandé si je voulais un pamphlet pour rêver. Ça, c'est des vieux vendeurs qui travaillent dans des concessionnaires de luxe. Là. Ils jugent. Le gars, là, c'était sa semaine de vacances. Il est obligé de s'habiller en soute en vacances? Peut-être un boomer, ça, qui travaille chez Mercedes. Là. Ben, c'est quasiment... Ils font pas confiance aux jeunes dans l'automobile en partant. Les c'est ça qui est triste. boomers, mon Puis, gars. là. ils parlent aux jeunes, mettons, je te dirais, les jeunes vendeurs qui commencent dans la vingtaine jusqu'à trentaine. Dans l'automobile, ils sont traités comme si c'était des chiens. Hey! Va chercher le café! Vieille mentalité, là, c'est... Puis c'est ça le problème un peu avec le monde qui chante pour rien. Écoute, il n'y a pas de loi. S'il y aurait eu un règlement sur la tenue vestimentaire à l'Assemblée, je pense pas que Catherine Dorion, elle aurait fait ça pour provoquer, tu sais. Non, je pense pas qu'elle a fait ça pour provoquer. Elle est juste comme ça, là. C'est tout, là. Puis il y avait un autre gars aussi, je pense que... on peut-tu la lâcher? C'est comme la troisième opposition, sacrément, là. Laissez-la faire, là. Ah, ben écoute... Ils viennent d'annoncer qu'on se fait fourrer sur le gaz de 20% depuis des années. Chris, manifestez là-dessus, faites des débats là-dessus, pas sur le T-shirt qu'il apporte. Là, ben ça, c'est le Journal de Montréal encore là. Non, mais c'est tout le monde. Dans la presse, ils n'ont pas parlé de la tenue vestimentaire, puis le Journal de Montréal nourrit ces gens-là. Ah, mais c'est clair, là, c'est ça, les radios poubelles, ça nourrit la haine. Là, Radio X et compagnie, ben, genre Jeff Fillion, qui parle du réchauffement de la planète. Comme Éric Duhem, là, puis cette gang-là. Là. Mais, tu sais, là, quand tu dis que Legault a été surpris de ouais, mais moi, je suis surpris qu'ils disent qu'il est surpris. C'est pour ça qu'il est tombé en bas de sa chaise, c'est ça, dans l'Assemblée? Ah, c'est que ça, c'était drôle. Là. Allez voir ça, si vous n'avez pas vu. Il a remis le budget officiel, puis il s'est assis à côté de sa chaise. C'est ça, le Québec. Ah, Legault. Voici mon budget. Il tombe assis à renverse. Le pire, c'est que, genre, je parle de politique à mon fils de 6 ans, puis notre premier ministre s'appelle Legros. Et puis, tu sais, je suis tout le temps niaiserais, mon gars. Quand il mange un hot dog, il y a toujours de la moutarde sur le bord de la lèvre, tout ça. Puis cette semaine, puis mon gars, genre, quand je compte des affaires, il me regarde, puis tu sais, je suis certain qu'il répète ça à du monde. Là. Puis le pire, c'est que, dans le fond, je fais ça pour de l'humour, c'est pour le faire rire. Là. Puis j'ai montré la vidéo de Legault qui se plante sur sa chaise. Là. C'est drôle. Fait que là, juste cette vidéo-là, c'est une preuve de tout ce que j'ai dit. C'était valide. Parce que même, je dis que quand Legault parle à ses amis puis qu'il éternue, genre, il crache d'en face. Là, je fais des gestes, puis mon gars, il rit, genre, comme si c'était Jim Carrey dans Ace Ventura. Fait que pour moi, tu sais, je suis comme, asti, je ferais mon fils. Fait que, non, c'est ça, je pense qu'on a un premier ministre qui va peut-être être un peu maladroit. Il va être divertissant. Tu sais, comme Jean Chrétien qui mettait son casque d'armée à l'envers. Là. Puis le pire, c'est que Jean Chrétien, c'est un gars qui est super intelligent. C'est juste que, on peut-tu appeler ça une maladresse ou... Ben, c'est comment on dirait ça? Ouais, c'est un peu de la maladresse. Non, il est pas épais, là, mais épais dans le sens genre niaiseux mais ou naïf, tu sais, un peu. Là, Ouais, parce que c'est un gars super intelligent, fait qu'on peut pas dire qu'il est niaiseux, mais c'est comment t'appelles ça qui risque quelqu'un? C'est un petit genre, c'est un bouffon, là, je sais pas comment dire ça, là, c'est... Voilà. C'est dur à dire, honnêtement. Il y a John82 qui est d'accord avec toi pour les 2 films de Creed qui sont super bons. Ah oui, écoute, c'est dans les bons films à voir en 2018. D'ailleurs, Jeff, pour finir cet épisode de la Jazette, t'avais une suggestion de Netflix à nous faire? Oui, justement, les amis. Écoute, cette semaine, Jeff, j'ai écouté un film. Je commence à me faire une liste de films et de séries à écouter sur Netflix. T'en as pas déjà assez écouté de même? Ah, c'est une méditation pour moi. J'aime bien ça.
Puis il faut juste que je retrouve le titre parce que je ne vais pas le massacrer puis vous dire de quoi il parle. Je vais montrer ça à l'image. Ça s'appelle The Night Comes for Us. C'est un film d'arts martiaux. Pour ceux qui sont fans d'arts martiaux, c'est un film qui est sorti récemment. Écoute, c'est fait quasiment avec le même casting que... As-tu déjà vu The Raid? Ouais. Bon, mais c'est à peu près avec le même casting. L'histoire est bien simple. Ça se passe en Chine. C'est le Triad, en fait, qui ont engagé 6 commandos qu'ils appellent les Six Seas pour protéger leur territoire. Ce qui arrive, c'est que là-dedans, l'acteur principal du film a commis un geste qui a comme trahi le Triad. Fait que c'est rendu que les commandos du Six Seas sont après lui parce qu'il a comme pas fait la job qui a été demandée d'être faite. Puis c'est un geste qui est énorme. Je ne vais pas dire c'est quoi parce que je veux que vous le découvrez par vous-même. Mais l'affaire qui est intéressante, c'est qu'un des gars qui le tracte, c'est un de ses meilleurs amis. Fait que ça amène un côté dramatique de ça. C'est inspiré d'une BD graphique qui a été faite avant le film. Puis JF, ça fait longtemps que j'ai pas écouté un film, puis j'étais tout seul chez nous. Même mon chien, je pense qu'il me jugeait. Là. Puis j'étais comme... tabarnak, je me fermais les yeux. Il y a tellement de monde violent, qui se font poignarder, JF. J'ai jamais vu ça. À un moment donné, il y a un gars qui se fait péter à gueule avec des boules de billard. Que, dans le fond, il a comme pris à la poche avec 2 boules. Puis qui crissait des coups d'en face au monde, mais à plusieurs reprises. C'est le genre de film où tu as un gars tout seul qui va tuer 50 gars. Mais le gars, il se fait mal aussi une fois de temps en temps. Là. Puis même, à un moment donné, tu te demandes, Chris, ils ont toute une endurance. C'est comme, dans le fond, d'un jeu là, où tu avais comme une barre d'énergie. Là. Mais des fois, mettons, le gars, là, il se battait, puis son énergie était rendue au tiers. Là. Il est magané, Chris, puis il survit. Tu as du monde qui se font planter un couteau dans le dos, un couteau, c'est quoi ça, cette partie du corps-là? Sur l'abdomen. Sur l'abdomen. Puis il continue à se battre pareil. Là. Il lâche pas. Dans les dreads d'influence. Il est plein de sang, comme... Chris, du monde qui se font écraser par des autos. T'as une fille de 10 ans qui poignarde quelqu'un dans la face 10 fois avec un crayon. C'est intense. Puis un des acteurs, justement, Iko Awai, je sais pas si je prononce bien son nom, c'est lui qui a chorégraphié les scènes de combat. Là. Puis à un moment donné, tu as le combat de la fin, là, c'est 1 contre 1. Puis tu vois vraiment, comme un combat de boxe, le méchant commence il prend le momentum, ça change de bord. Puis à un moment donné, tu sais, quand tu veux couper des planches de bois, là, puis il y a une affaire qui... Ouais, la NC, là. Ouais, c'est ce genre de scie-là. Chris, ils se battent, là. Puis à un moment donné, genre, il part la machine, puis il essaie de passer à la face du gars. Puis le gars se fait couper, genre, un bout de la tête. Puis comme ah! il continue à se battre. Il se l'adrénaline. Ils se battent pour leur vie, là. C'est un film de 2 heures. Je vous jure, c'est de l'action en plus. Je fais de l'anxiété juste à y penser. Hey, je te dis, Jay, des fois, j'étais comme ça n'a pas d'allure, man. Il y a du monde qui meurt brûlé vivant. C'est quoi le nom de ce film-là? The Night Comes for Us. Attends, juste regarder le titre pour être sûr que je me magane pas. Parce que des fois, je suis mêlé, c'est The Night Comes for Us. Puis, écoute... Un Netflix film, fait que c'est une production Netflix. Juste vous montrer à l'image, là, vous voyez la fille blonde, là, elle a comme un genre de semi-sabre dans ses mains. Là. Ouais. Il y a un combat spectaculaire. C'est 3 filles. C'est une fille contre 2 filles qui se battent. OK. Black Widow, genre, elle se ferait tuer après 1 minute. Ils sont incroyables. Puis les filles se font taper sa gueule solide. Là. C'est comme des estis tapes. Puis à un moment donné, la fille a dit You're gonna regret it. En cantonais. Là. Ouais. Puis la fille a dit Pourquoi tu dis ça? Pour avoir porté du blanc. Puis c'est comme, oh shit, c'est comme des menaces de mort, ça, là. Puis comme de fait, c'était une menace de mort. J'ai comme possédé sur le micro, là. Mais chose qui arrive. Hey, prenez 2 heures de votre journée pour écouter ça pendant le temps des fêtes. C'est intense. Assurez-vous que si vous avez des enfants qui soient couchés, si vous avez peur du sang, comme un de nos anciens camarades de classe qui est tombé sa connaissance parce qu'on faisait une autopsie de hamster en biologie, écoutez pas ça. Mais wow, JF, je te jure, là, c'est un des meilleurs films d'action que j'ai vu cette année, puis c'est sur Netflix. Passez tous un joyeux sanglant Noël, tout le monde. Chris, oui. Mais non, c'est, je te dis ça en hallucinant, là, en s'en mordre les lèvres. Fait qu'on, c'est 18 ans et plus. On prend ça en note, tout le monde, et on écoute ça. The Night Comes for Us. On vient nous donner des commentaires dans dessous de l'épisode. Ouais, dis-moi si j'avais raison, si j'ai eu tort. Ou venez insulter JF sur Twitter si vous êtes pas d'accord. C'est une momo, il n'y a rien là, c'était pas violent pendant tout. C'était tout de la merde, ce film-là. Voilà! Fait que c'était la suggestion de la semaine.
Fait que Jeff, je pense que ça fait le tour de la jasette pour cette semaine. Ouais. Voilà. Hey, Fait que, il en reste une pour cette année. Bon voyage. Merci mon beaucoup. JF, Merci beaucoup. En fait, c'est pour ça que je mets l'épisode en ligne directement. C'est pour que ça soit live pour vous. Donc, je vais faire ça bientôt. Je vais mettre tout ça en ligne. Et puis, dans 2 semaines, donc le 21 décembre, je ferai un rapport de voyage. Et en espérant que... Ben moi, j'ai une exigence, là, je te l'ai dit tantôt, Ouais, là, ouais. mais je veux te le rappeler pour être sûr que tu le Ouais. fasses. Ça prend un album photo Mais des c'est sûr repas que tu manges. je vais prendre en photo à peu près Avec un top 3. top 3, mais je vais tout prendre en photo en cas. Même mes gaufres de Mickey le matin, je vais prendre ça en photo. Ah, ben personne ne sait c'est quoi les gaufres de Mickey. Faut que tu prennes ça en photo. Faut que tu nous écoute, dises comment tu manges ça. Si faut que... Tu vas prendre un berlingot avec ça? Je sais pas, je pense pas. Je vais prendre plus un café. Là. Ah ouais. Pas du café le matin. Moi, je mangerais genre les gaufres avec du lait, puis je prendrais mon café après parce que c'est sucré en tabarnak. Mais je vais voir, ça dépend. Question stupide, tu mets quoi dans ton café, toi? Je mets un petit peu de sucre puis un petit peu de lait, mais très peu. Là. Ah ouais? Moi, c'est rendu Mais fucké. je peux prendre noir, sinon ça me dérange pas. Ça. OK. En général, si je prends 2 tasses, mettons, je vais prendre une tasse avec un petit peu de crème et un petit peu de sucre, puis l'autre noir pour pas exagérer. Là. Moi, j'étais à 2 crèmes, 2 sucres. Puis là, c'est rendu que pour me sentir moins coupable, je prends un lait, une crème, 2 sucres. Ça change absolument rien. Ben, le lait, c'est mieux santé que Non. de la crème? C'est c'est moins gras, mais c'est sucré pareil du lait. Là, Du lait, c'est sucré? Ben oui. Ouais. Regarde comme il faut, là, Jeff. Faut que tu Moi, j'étais regardes ça. fier parce que mon fils ne boit que du lait et de l'eau. Le lait, quand tu grandis, c'est important là, pour le calcium, mais quand tu es grand, t'es plus nécessairement obligé de boire des verres de lait tout le Hey, tu temps. viens de changer ma vie, là. Moi, j'ai jamais pensé que du lait, c'était sucré. Kevin Smith, il a coupé 3 affaires, là, dont le lait, puis ça lui a fait perdre vraiment beaucoup de poids, Ouais, tabarnak. parce que c'est plein de sucre. Non, faut que tu t'informes pour la nutrition. Qu'est-ce qu'il pourrait mettre un logo, il y a du sucre là-dedans, genre quelque chose? Mais c'est pas, il rajoute pas du sucre, là, mais c'est sucré du lait généralement. Là, fait que... Elle dit qu'avant, je mangeais des Rice Krispies, puis je me c'est crissais bon. genre 3 cuillerées à soupe de sucre dans mes céréales. Ah, parce que moi je sais pas aussi. si c'est sucré. Moi, je prenais des cornflakes, puis je mettais du sucre par-dessus pour faire comme Ce des qui imagine, c'est quand cornflakes. tu grattes le fond de ton bol. Ben là, oui, à la et tout le sucre. Mais j'ai goût de le faire, mais je le ferai pas. fin. Avant de partir. Préserver mon estomac là, avant de m'en aller. Ouais, parce que tu vas en manger du sucre là-bas. Ah, c'est clair, mais au moins, je vais en marcher beaucoup, fait que je vais pouvoir le brûler. Mm. Fait que c'est ça, fait que je vais prendre tout ça en photo, et puis on se dit à dans 2 semaines, tout le monde. Ciao, à la Ciao. prochaine.